Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour du côté des boss les plus horribles, que ce soit au niveau du graphisme ou de la façon de les battre dans les jeux vidéo. Et donc voilà, je voulais vous proposer ça, une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer proprement cette vidéo, j'aimerais que vous sachiez que j'ai retiré des boss horribles, les boss des jeux vidéo d'horreur, parce qu'ils sont tous horribles et c'est trop facile, du coup j'ai préféré les retirer, et vu que c'est aussi une vidéo tout public, eh ben je vais pas non plus vous traumatiser, donc du coup voilà, j'ai préféré les retirer. Donc on va commencer bien sûr par les boss les plus horribles de l'histoire des jeux vidéo. Numéro 1, le juge des limbes dans l'excellent jeu Dante's Inferno que je vous conseille à tous. Et non, ce n'est pas un jeu d'horreur, c'est un beat'em all. Putain, regardez-moi ce truc, il ne veut rien dire. C'est horrible, c'est moche, il a deux espèces de tentacules absolument dégueulasses là. Et en plus, la manière de le battre est absolument infâme. Et enfin, moi, il m'a traumatisé. Enfin bref, ce truc est absolument dégueulasse, horrible, bref, dans tous les sens du terme. C'est un truc absolument immonde et absolument malsain. De toute façon, dans Dante's Inferno, de base, le jeu est malsain, donc voilà. Numéro 2, le punk rock dans Lollipop Chainsaw, qui est un zombie. Et oui, on va faire la blague tout de suite, comme ça c'est fait. Je suis un zombie. Voilà, ça c'est fait. Moi je le trouve absolument dégueulasse, on dirait un squelette, il a pas de forme, enfin il est tout rachitique, il est vraiment horrible, en plus il est super horrible à battre, mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Bref, ce truc est affreux. Numéro 3, alors là imagine tu as 7 ans, tu achètes Zelda Ocarina of Time, tu mets le jeu, tu l'apprécies parce que c'est un très bon jeu, tu apprécies les graphismes, tu vois tout ce qu'on peut faire, le but c'est de sauver le monde, c'est trop génial, blablabla, et là tu fais le troisième donjon avec la solution parce que Zelda c'est quand même un putain de jeu compliqué, et là, paf, tu tombes sur ça. Ouais non je déconne pas, c'est vraiment tu tombes sur cette espèce de méduse poulpe dégueulasse, bizarre qui essaie de te choper avec ses tentacules hentai. Et moi, personnellement, ça m'a traumatisé. En dehors du fait qu'elle soit visqueuse et absolument horrible avec ses éclairs, et qui t'enlève un cœur de vie entier, elle est absolument affreuse. Enfin, elle m'a quand même un peu moins traumatisé que les momies ou que le poignant, mais bon, ce sont pas des boss, donc voilà. Numéro 4, le truc dont j'ai oublié le nom qui se trouve sur la lune dans Destiny. Il est gros, il est horrible, en plus il y a plein de ces sbires qui t'attaquent là, machin, le truc, tout ça. Et moi je le trouve absolument affreux, et il est absolument horrible à battre, et il est moche. Très 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 moche, et ce Destiny n'est pas censé être un jeu d'horreur. Mais moi ça m'a traumatisé aussi, moi j'ai 16 ans, je regarde ça, c'est pas... Enfin voilà quoi. Numéro 5, un autre boss dont j'ai oublié le nom qui est dans Blaze of Time. Alors déjà Blaze of Time, pour ceux qui connaissent pas, c'est déjà un jeu hyper dur et hyper frustrant, hyper rageant. Et là, qui est déconseillé au moins de 16 ans. Et là tu vois ça, un gros bonhomme dégueulasse qui fonce sur toi, qui est absolument horrible à battre. Enfin, tout le jeu est comme ça, hein. Tous les ennemis dans Blaze of Time sont horribles à battre. Cependant, c'est quand même un jeu que je vous conseille parce que c'est une très bonne surprise, même s'il est absolument difficile et frustrant. Numéro 6, encore un boss dont j'ai oublié le nom, vous m'en excuserez. Ce truc là dans Devil May Cry. Alors, est-ce que Devil May Cry est un jeu d'horreur? Oui, non, il y a débat. Moi je ne le considère pas comme tel parce qu'il ne fait pas peur à proprement parler, mais il y a quand même ce genre de truc malsain. Mais je crois qu'au fait les mecs font une fixette, hein. Tout ce qui est rapport à Dante et à l'enfer, et bah ils mettent des trucs malsains dedans. Donc voilà. Numéro 7, je crois qu'on va faire un tir groupé sur tous les boss de Bayonetta 1 et 2 parce qu'ils sont tous aussi malsains les uns que les autres. Des boss absolument dégueulasses comme celui-ci par exemple, ou d'autres boss avec des têtes de bébés toutes mignonnes, mais ça fait super malsain, surtout que elles sont accrochées les unes aux autres, elles sont à des endroits improbables. Enfin bref, moi je trouve ça hyper malsain, surtout en sachant que la plupart de ces boss sont des anges, sont censés être des anges, donc l'image de la pureté, et on voit ce genre de choses, moi je trouve ça malsain, c'est tout.
Numéro 8, on va faire un petit tour de tout ce qui se trouve dans Binding of Isaac, toutes les saloperies qui se trouvent là-dedans. Ce n'est pas un jeu d'horreur, c'est un try and die, mais putain, tout dans ce jeu est malsain. En plus, ça se réfère à l'évangélisme, hein, à Dieu et tout ça. Et en sachant que ça se répertorie à ça, moi je trouve ça hyper malsain. Mais jouez-y, si vous n'êtes pas dérangé par ce genre d'image, c'est un excellent jeu, très très dur, très frustrant, mais testez-le, franchement il vaut vraiment le coup. Si ça vous a permis de vous faire connaître ce petit jeu, j'en suis déjà content. Numéro 9, alors encore une fois, imagine que tu as 7 ans, tu achètes le jeu Zelda, Majora's Mask, tout va bien, tu lances le jeu, tu trouves que la lune est dégueulasse évidemment, tu en as peur, blablabla, et tu avances, tu réussis tout le jeu qui est extrêmement difficile, frustrant, tout ce que tu veux, et là, palam, malsain, mais vraiment malsain, mais genre vraiment, vraiment malsain. On passe au dernier. Numéro 10, alors là, le boss le plus horrible, le plus dégoulinant, le plus moche, le plus affreux de tous les temps. Tout jeu vidéo confondu depuis la nuit des temps. Je veux bien sûr parler de Chaos. Ah, ça va, c'est bon, si on peut même plus plaisanter. Ah, je veux bien sûr parler de ce truc qu'on voit dans Never Dead, qui est juste horrible. En plus, il tient une grosse bite dans la main sur laquelle sont accrochés des anges. Est-ce que tu la sens, l'image du malsain, là? Est-ce que tu la sens vraiment bien, hein? Voilà, bien profondément. Et donc, Never Dead n'est bien sûr pas un jeu d'horreur, c'est un jeu bizarre, et que je vous conseille, qui est bien fun, bizarrement. Et donc, mais bon, le gameplay est un peu bizarre, mais ça reste quand même un bon jeu. Normalement, j'aurais dû faire aussi le top 10 des boss les plus frustrants, mais je pense que je vais sortir une autre vidéo. Je pense que cette-ci a déjà assez duré de temps comme ça. Donc je vous propose de mettre un j'aime, de commenter si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour des prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.